Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Point de Connexion. Je suis Chélie et ici on parlera de toi, de moi, de nous, de vous, bref, de nos multiples vies et de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Belle écoute. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Point de Connexion. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes installés pour cet épisode. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des relations. Et plus particulièrement des relations mixtes, des couples mixtes, en fait, tout simplement. En fait, cette idée m'est venue suite à une conversation que j'ai eue comme ça, brièvement avec mon mari, où on parlait, on parlait de culture et tout ça. Et en fait, l'idée de l'épisode m'est venue comme ça. Faut savoir que donc, je me suis mariée, donc je pense que tout le monde le sait maintenant, que je me suis mariée cet été, et j'ai eu 3 cérémonies sous 3 formes différentes. Et c'est vrai que pour moi, ça semblait normal, limite, mais c'est vrai que pour d'autres personnes, il y a une cérémonie, il y a une étape, et puis c'est bon, c'est tout. Ou 2, allez, la commune et autres, mais voilà, il n'y a pas 50 000 étapes. Et c'est vrai que j'ai fait un mariage coutumier, donc la dot, un mariage traditionnel, une cérémonie laïque, et puis le mariage civil, tout simplement. Ces 3 mariages-là représentent aussi, au final, la mixité de notre couple. Et je pense que ça pose la question aussi, qu'est-ce que la mixité dans un couple ? Et qu'est-ce que la mixité, au fond, tout simplement ? Qu'est-ce qu'un couple mixte ? Et pour moi, et je pense pour d'autres personnes aussi, un couple mixte, c'est pas juste noir-blanc, déjà. Un couple mixte, c'est à partir du moment où vous avez déjà des cultures différentes, où vous avez un background différent. Bref, de toute façon, on est 2 personnes différentes, donc ça, c'est sûr que, ça joue déjà énormément dans la relation. Et le truc aussi, c'est, vous avez des cultures différentes. Si vous vivez dans le même pays, vous avez déjà quelque chose en commun. Vous avez dans votre matrice culturelle, vous avez déjà quelque chose en commun. Par exemple, un couple qui est, le mari est marocain et la femme est turque, même si, ils ont ces deux cultures différentes, ils ont quand même le fait d'être en commun, si ils ont toujours vécu en Belgique, à Bruxelles, peu importe, s'ils ont toujours vécu en Belgique, ils ont quand même ce truc en commun. Donc il y a quand même dans leur culture quelque chose en commun. Et sinon, pour les 2 autres parties, ça reste quand même à définir et à trouver un équilibre entre ces 2 cultures-là. Et donc, ça m'a fait réfléchir, toute cette réflexion, du coup, m'a fait me dire que je me suis rendu compte qu'il y avait eu plusieurs étapes, et qu'il y a plusieurs étapes, en fait, dans un couple mixte. Entendez-moi bien, 2 personnes peuvent être africaines et bien évidemment ne pas avoir la même matrice culturelle. Une personne peut être congolaise, une autre personne peut être gabonaise. C'est vrai qu'il y a un socle commun, l'Afrique, il y a un socle commun entre les cultures, mais ça ne se fait pas tout ne se fait pas de la même manière. Par exemple, vous prenez mon exemple de 2 personnes, une congolaise et une gabonaise. Vous avez donc la dot, qui est commune aux 2 cultures, mais qui n'est pas nécessairement faite de la même manière. Peut-être que, en fonction de la place de la famille, en fonction de plein de paramètres, la dot n'est pas la même. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la dot, chez moi, en tout cas comment j'ai été élevée, la dot représente le mariage, à proprement parler. C'est, vous allez vous faire votre dot au pays, ce sera... vous êtes mariés, c'est ça. Et d'ailleurs, il me semble que ma maman m'a dit qu'il y a un papier officiel quand vous faites la dot. Donc c'est pas nécessaire d'aller à la commune, etc. Ceci constitue le mariage. Donc ici, en Europe, vivant en Europe, c'est pas la même chose, parce qu'il faut légaliser tout ça, donc il y a la commune aussi. Pour d'autres personnes, ça va être aussi l'église. Pour d'autres personnes, ça va être l'intervention d'un imam. Donc vous voyez, ça dépend des différentes personnes. Et donc, au regard de ce qui s'est passé cet été, c'est le fait que d'avoir fait toutes ces cérémonies représentait donc cette mixité, en fait. Et donc, comme je disais, en revoyant notre relation, je me suis dit, le couple mixte passe par
différentes, entre guillemets, étapes. Il y a d'abord l'étape numéro 1, enfin, on va dire ça comme ça, l'étape numéro 1, c'est quand même les premiers moments. Donc les moments où on apprend à connaître l'autre. Et je pense que pour connaître l'autre, à partir du moment où vous vous mettez avec quelqu'un qui n'est pas de la même culture que vous, connaître l'autre nécessite d'être à l'aise avec la personne qu'on est. Et quand je dis nécessite d'être à l'aise, c'est d'être OK avec la personne que vous êtes, avec votre culture. Quelqu'un, je pense, enfin c'est mon avis encore une fois, quelqu'un qui va être dans la revendication et dans la confrontation de son identité, de sa culture, de sa matrice culturelle, est-ce que cette personne va réussir à communiquer avec l'autre, va réussir à laisser entrer l'autre personne dans sa matrice, dans sa culture en fait. Quelqu'un qui est toujours, ouais, mais tu sais, non, moi je fais pas ça, non, c'est comme ça, non, non, oula, calm down. C'est vrai qu'il faut s'affirmer et il faut savoir qui on est, mais je pense qu'il y a une différence entre savoir qui on est, savoir ce qu'on est, et être toujours dans la revendication de ce qu'on est, ou de ce qu'on croit être, en fait. Parce que, prenons cet exemple. Vous êtes une femme, je vais prendre un exemple très facile, vous êtes une femme noire, je vais prendre un exemple très facile pour moi en tout cas. Vous êtes une femme noire. Vous vous mettez avec un homme qui n'est pas noir, qui est blanc, prenons un exemple classique, qui est blanc. Et cet homme-là ne connaît pas nécessairement votre culture. Donc, il connaît la culture dans sa généralité, disons, il sait, ça se voit que vous êtes une femme noire, ça se voit que, je sais pas, par exemple, que vous avez les cheveux bouclés ou ondulés ou peu importe, ça se voit. Donc visuellement, il y a des choses qui se voient. Mais au-delà de l'aspect visuel, il y a tout un background, tout un bagage, en fait, qui vient avec tout ça. Tout ce bagage, c'est la façon, bien évidemment, dont vous avez été élevé. Et la façon dont vous avez été élevé, il y a fatalement votre culture qui est dedans. Que vous le vouliez ou non, même si, que vous le vouliez, pardon, ou non, même si vous avez été élevé par des parents qui disent non, mais nous, on fait, on est en Belgique maintenant, on va t'élever comme des Belges, etc. Oui, d'accord, ok, mais il y a quand même quelque chose. Quelqu'un qui va couper tout de sa culture, en tout cas moi je n'ai jamais rencontré ça. Je n'ai jamais rencontré une personne issue d'une culture autre que le pays dans lequel il vit, par exemple donc belge et tu es congolais aussi, tu es, je sais pas, japonais, tu es coréen, et qui coupe net tout, tout son bagage culturel, toute sa matrice culturelle, c'est compliqué. Ou alors ça peut exister, bien évidemment. Je dis pas ça pour toutes les situations, mais je dis de manière générale. Bien évidemment, si on parle des personnes qui ont été adoptées, qui n'ont plus aucun contact avec leur pays d'origine, leur pays d'où leurs parents viennent, alors oui, leurs parents et ancêtres, etc., alors oui, effectivement, c'est différent. Mais là, parlons d'un cas général. Donc je répète, vous êtes cette femme noire qui sort avec un homme blanc, etc. Si vous êtes dans ce truc dans ce schéma où vous avez une certaine colère en vous pour X, Y raison. Vous avez cette colère ou cette méconnaissance de vous, où vous avez toujours eu cette petite guerre interne, où vous vous dites, ouais, non, mais moi ceci, moi, on nous traite comme ça, non. Est-ce que vous allez réussir à vous mettre dans une relation saine avec une personne qui n'est pas issue de votre même matrice culturelle, enfin de votre même culture, parce que la matrice culturelle c'est encore autre chose, mais de votre même culture? Est-ce que vous allez réussir à vous mettre avec cette personne? Est-ce que vous allez réussir à communiquer avec cette personne? Parce que, et là je suis tout à fait d'accord, qu'il y a des différences, et c'est tout à fait normal, déjà entre deux personnes qui sont dans une culture similaire, il y a des différences. Quelqu'un qui est français et quelqu'un qui est belge, voilà, c'est aussi un autre exemple. Une personne qui est belge et une personne qui est française, on va se dire, ouais, bon, voilà, c'est la même chose. C'est pas la même chose.
ce n'est pas la même chose. Une personne qui est française va réagir dans certaines situations d'une façon, une personne qui est belge va réagir d'une autre façon. Et ça, c'est inévitable parce que, voilà, c'est deux cultures qui sont différentes. Vous demandez certaines choses à un Bruxellois et à un Parisien, ils vont pas nécessairement penser de la même manière. Donc dites-vous, déjà, si vous réfléchissez à cet exemple de deux pays qui sont collés, alors imaginez la différence avec des pays qui sont complètement éloignés, avec des personnes qui n'ont pas le même vécu. Comment est-ce que ça doit être ? Donc pour moi, dans une relation, déjà dans une relation de base, il faut être à l'aise avec la personne qu'on est. Et dans un couple mixte, comme j'ai dit, la mixité est assez large, soyez à l'aise avec la personne que vous êtes. Mettez-vous d'abord au clair avec la personne que vous êtes. Et ça, je pense que ça prend du temps et ça prend la conscientisation aussi de qui vous êtes. C'est un travail, bien évidemment. Je ne dis pas que vous ne devez pas être dans une relation tant que vous ne savez pas qui vous êtes et que vous n'êtes pas à l'aise, mais ayez conscience. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec qui vous êtes, ce qui est entre guillemets normal pour x, y raison en fonction de votre passé, dites-le à la personne avec qui vous êtes. Dites-le et dites voilà, je suis en pleine recherche de moi. Soit vous acceptez bien évidemment que la personne vous aide et que vous fassiez ce travail entre guillemets ensemble, même si ça doit être vous qui faites ce travail-là, et que la personne soit consciente aussi de votre bagage culturel. Quand je dis bagage, ça a l'air toujours genre lourd, le truc que t'as pas envie de prendre, mais le bagage, c'est plein de choses. C'est la façon dont vous avez été élevé, la façon dont vous avez été élevé définie, et je pense qu'on en avait parlé dans le premier cycle, dans la saison 1, avec l'épisode avec Sandy, où on parlait de justement la façon dont les parents qui sont venus ici sont venus avec l'éducation que eux ont reçue, sont venus avec l'idée de l'éducation qu'ils devaient nous donner, et ensuite, ils nous ont donné l'éducation, mais sauf que nous, on n'est pas dans le même environnement dans lequel eux ont grandi. Donc forcément, on se retrouve entre deux où tu te dis, bon, ok, je fais ça, mais j'ai aussi envie de faire ça, qu'est-ce que je fais ? Et voilà, il y a cette dualité-là. Et c'est être à l'aise avec cette dualité qui est importante. C'est cette dualité aussi qui est importante. Vous devez être à l'aise avec le fait que c'est cliché peut-être, mais pour moi, je prendrais l'exemple de je suis tout à fait à l'aise avec le fait que je peux manger lundi des bananes avec du poundou, du poulet et du riz. Et puis mardi, manger des saucisses avec des frites et du ketchup. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un bête exemple, hein. Mais c'est pour vous dire que ça prend du temps d'être à l'aise avec soi pour laisser l'autre personne prendre de la place dans votre cœur, prendre de la place dans la relation aussi. Ensuite, alors ça, ça peut être costaud. Surtout si, le premier point, vous n'êtes pas à l'aise avec ce qui vous êtes, ça peut être costaud aussi d'expliquer à d'autres personnes, et là je prends par exemple votre future belle famille, expliquer à d'autres personnes qui vous êtes culturellement aussi. Expliquez votre culture. Parce que apprendre à vous connaître nécessite aussi de connaître aussi, comme je dis, votre bagage culturel. Et forcément, vous allez de plus en plus apprendre à connaître la personne avec qui vous voulez être, à connaître sa famille, à connaître ses amis. Mais voilà, peut-être qu'ils ne sont pas au courant. Peut-être que vous êtes avec une personne qui a toujours vécu dans un certain environnement, qui a été attirée par vous, et en fait, son environnement de base n'est pas nécessairement, n'a pas nécessairement été, je mets des guillemets sur, en contact avec votre culture, et donc auront des questions, potentiellement, des interrogations, Et ça, comme j'ai dit, si vous êtes dans la revendication, dans le combat constant de vous, tout simplement, de votre culture, est-ce que vous allez réussir à communiquer de manière non violente avec votre future belle famille ? Est-ce que vous allez réussir si un jour on vous dit ouais mais comment est-ce que vous faites comment est-ce que bêtement, comment est-ce que les mariages se passent chez vous ?
personnellement, j'ai dû expliquer que pour nous, la dot, c'est ça qui constitue le mariage. Et c'est vrai que pour les personnes qui n'ont absolument pas l'habitude, ça peut être compliqué à comprendre. Parce que pour certaines personnes, c'est non, le mariage, c'est à la commune. Et oui, aussi, l'un n'efface pas l'autre. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Pour les autres, je veux dire, pour votre belle famille par exemple, l'un n'efface pas l'autre. Et donc il faut être ouvert à la méconnaissance des autres. Attention, je mets un attention sur cette phrase parce que être ouvert à la méconnaissance des autres ne signifie pas être ouvert à la bêtise de l'autre. Il y a un juste milieu. Pour ma part, je considère qu'on est en 2023, au moment où cet épisode est enregistré du moins, on est en 2023. Et qu'il faut quand même faire un minimum. Enfin, je veux dire, pas sortir des âneries, pas sortir des bêtises, mais en même temps, vous vous dites, s'ils savent pas, comment veux-tu qu'ils sachent que c'est pas une bêtise ? C'est vrai. Pour d'autres personnes, par exemple, ça peut arriver que vous tombiez sur des personnes qui ne savent pas du tout comment fonctionne votre culture. On peut vous poser des questions, et il ne faut pas oublier que tout le monde n'a pas été élevé dans une forme de mixité. Voilà. Moi, je donne un exemple. J'ai grandi avec des Turcs, des Marocains, des Congolais, des Rwandais, bref. J'ai grandi à Bruxelles, dans dans des écoles où il y avait une mixité. Voilà, il y avait une mixité, c'était normal en fait pour moi d'être entourée de gens différents. Là où je vivais, c'était la même chose. Et donc pour moi, c'est normal. C'est normal de manger des feuilles de vigne parce que ma meilleure amie est turque. C'est normal de... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi, c'est normal. Pour d'autres personnes qui ont été élevées dans un cadre soit social, soit culturel, peu importe, dans un endroit où ils n'ont vécu que avec des gens qui avaient exactement la même matrice culturelle qu'eux, ça peut sembler étrange, disons, de se retrouver face à une culture où ils se disent « Wow, c'est pas du tout comme ça qu'on fait chez nous. » Je mets des guillemets sur le « chez nous ». Et il faut savoir faire la distinction entre la méconnaissance et la bêtise. Ça, je vous laisse juger en fonction de vos familles et vos belles familles. Mais voilà, il faut éduquer avec bienveillance. Et ceux qui sont éduqués, il faut accepter aussi avec bienveillance. Il ne faut pas se dire, voilà, c'est tout noir ou tout blanc. Il faut se dire aussi, ok, il y a ça et il y a ça. Ce n'est pas parce que on fait la dot qu'on ne doit pas faire le mariage civil. Ce n'est pas parce qu'on fait le mariage civil qu'on ne doit pas faire la dot. Les deux peuvent coexister. Et c'est ça le principe, en fait. C'est ça le principe de la mixité, tout simplement. C'est la coexistence. Il faut être au clair avec soi, parce que il ne faut pas que l'un écrase l'autre et se dise non, mais toi tu te tais et puis c'est tout. Il faut trouver un juste milieu. Et ça nécessite, troisième point, la communication. Oui, ça nécessite la communication. Il faut communiquer sur les aspects de votre vie qui semblent être importants, en fait. C'est-à-dire que ça passe par différents trucs. On va commencer par le début d'une relation. La communication, écoute, voilà, moi, je sais pas, moi je mange pas de porc. Voilà. Ah, ok, d'accord, tu manges pas de porc, c'est une raison écologique, c'est quoi comme raison ? Ah, c'est une raison culturelle, chez moi on mange pas de porc, etc. Ok, d'accord, la personne va peut-être vous demander, et pourquoi vous mangez pas de porc dans votre culture ? Ah, parce que c'est comme ça, il y a ci, ça. Tout dans la bienveillance, bien évidemment. Et puis, je sais pas, écoute, on peut pas emménager ensemble tant qu'on n'est pas mariés. Pour certaines personnes, ça va sembler complètement ahurissant de se dire, non mais attends, comment ça, on n'emménage pas ensemble avant d'être mariés, donc je suis obligée de te marier pour vivre ensemble ? Oui. Ok. C'est là que vous voyez, quand je dis il faut communiquer, ça fait partie, c'est quand même un pilier important, parce que
c'est là où intervient toute la bienveillance et la communication et le fait d'être à l'aise avec ce qu'on est, avec qui on est plutôt. Parce que là, à ce moment-là, l'autre personne doit être à l'aise aussi avec vos coutumes. Je te dis que je ne peux pas emménager avec toi. Je ne dis pas que il faut accepter genre les yeux fermés et puis c'est tout. Je dis, voilà, je te dis comment ça fonctionne chez moi. Est-ce que tu es toujours là ? Est-ce que tu es toujours là quand je te dis ça ? Ou est-ce que tu as pris la poudre d'escampette et tu te dis, oh non, mais moi c'est mort, j'ai pas envie et tout ça. C'est ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire dans la mixité ? C'est vraiment ce truc de, il y a des choses qui se font chez l'un et qui se font pas chez l'autre. À vous de voir si vous continuez, à vous de voir si vous décidez d'aller, si vous décidez de continuer, voilà, si vous décidez tout simplement de continuer. Ça peut être un compromis aussi. Parce que c'est pas toujours, ah ok, moi, chez moi, on vit ensemble quand on veut, donc moi je suis pas d'accord avec cette histoire de te marier, moi je suis pas d'accord avec le mariage, ah d'accord, ah, t'es pas d'accord avec le mariage ? Ah bah je savais pas. Bah non, en fait, j'ai jamais voulu me marier. Ah d'accord, bon, ben, ok. Vous voyez ? C'est pour ça, donc, en termes de communication, c'est là où ça intervient un petit peu tout ça. C'est vraiment trouver un juste équilibre. Parfois, et ça, faut quand même être honnête avec soi, parfois, l'équilibre, c'est de pencher pour l'un plus que pour l'autre. On va pas se dire que c'est toujours 50-50. Ça, je suis désolée de vous annoncer que ce n'est pas toujours 50-50. Ah non, non, non. C'est, pour moi, en tout cas, et ça c'est mon avis, je vous le donne, 50-50, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dire qu'on partage à 50-50 tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, ce n'est pas possible. Il y a toujours, pour certaines choses, l'un plus que l'autre. Il y en a un qui est plus à cheval sur le ménage que l'autre, et qui va devoir dire à l'autre, bon, maintenant on nettoie, et l'autre va dire, ok, on nettoie. Il y en a un qui va dire, bon, écoute, il faut faire les courses, ah bah ok, on va faire les courses. C'est pas toujours 50-50, et quand j'ai dit on nettoie machin, je parle pas nécessairement homme-femme, voilà. C'est juste que il doit y avoir un équilibre. Et parfois, cet équilibre, c'est aussi pencher pour l'un plus que pour l'autre. Équilibre ne veut pas dire 50-50. C'est compliqué. Avoir un équilibre, c'est qu'il y a parfois certaines choses qui vont prendre, j'aime pas dire le dessus, mais certaines choses qui vont se balancer plus que d'autres. Et ça, c'est important de le savoir aussi. C'est vraiment de se dire, qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Dans le fait de communiquer avec l'autre, dans son couple, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi à communiquer dans ma culture ? Et ça, je vous le dis, faites-le avant de vous marier. Faites-le avant. On parle même pas, même si vous voulez pas vous marier, peu importe, mais faites-le avant, au moment où vous vous rendez compte que cette relation, là, je suis piquée. Là, c'est vraiment une relation sérieuse. Ok, on va s'asseoir et on va discuter. Attention, la discussion, ça prend du temps, évidemment. C'est pas du jour au lendemain comme ça, vous dites « Ah ouais, moi c'est comme ça, moi c'est ici, c'est ça, c'est ça. » Non, ça prend du temps. Et c'est ce temps-là qu'il faut prendre. Une relation, ça se construit pas en 2-2, ça y est, c'est bon. On sait comment fonctionne l'autre, etc. Non, ça prend du temps. Et je pense que c'est ça qui est important. Voilà. Pour résumer, pour moi, ces 3 points sont importants. Déjà dans un couple de base, vraiment. Et ils sont importants aussi d'un point de vue des cultures, des mélanges des 2 cultures. Pour certaines personnes, ça va sembler être un travail de ouf. Et pour d'autres, en fonction, je pense, de l'éducation et de comment vous avez été élevé, l'éducation, que ce soit scolaire, où vous avez grandi, etc., ces discussions vont être plus ou moins faciles à certains niveaux. Pour certains, ça va être « Ah ok, on fait ça, bon, bah d'accord, no problemo ». Pour d'autres, ça va nécessiter des argumentations,
des chics, des tchacs, des discussions et encore, et c'est normal. Donc, je répète, soyez à l'aise avec la personne que vous êtes, soyez ouvert à la méconnaissance des autres et apprenez-leur qui vous êtes et communiquez sur les aspects importants de votre vie, sur les aspects importants de votre culture. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que je voulais dire sur ce sujet. J'espère que ça vous aura fait réfléchir ou pas. Et je répète, un couple mixte, c'est pas nécessairement des mixités genre de super loin. Ça peut être très collé. Ça peut être même dans le même pays, mais des personnes qui ont vécu de manière complètement différente et qui ont été élevées avec des personnes différentes. Ça peut être ça aussi. Donc voyez ça comme tout simplement la mixité du couple dans sa généralité et pas juste dans sa culturalité. Oh, c'était pas mal ça. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours et surtout, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur le podcast, de le partager si vous pensez que ça peut être utile à certaines personnes, de venir me faire vos retours, à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Tout est dans la description de l'épisode. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de la personne que vous aimez. Voilà, je vous retrouve dans un prochain épisode. À la prochaine. Salut, Cus.